7h46, chaque jour un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui c'est Gilles Petit, nous accompagne, journaliste indépendant. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Je me Vous réjouis de imitez- nous retrouver à 4. Oui, vous imitiez Raymond Barre en arrivant. Bonjour. Bonjour. oui. Oui. Bah, le premier économiste de France quand même. C'est vrai. Et ça nous change de la taxe Zuckman. Hein, Premier et n'est-ce le pas dernier, non. Investir sur le MSCI World. Non, on a prix Nobel encore cette année. Oui. Pas Guillaume, Et quand c'est même. toujours pas la taxe Nobel Zuckman, d'économie. vous Non. vous rendez compte hein, Elle n'est pas prix Nobel d'économie encore celle-là. Investir sur le MSCI World avec un ETF permet de profiter de la croissance mondiale. Certains y croient encore, mais pas vous, vous dites bullshit. Oui, vous foudroyez cette idée que les ETF MSCI World seraient une façon d'attraper cette croissance mondiale. Pourquoi vous n'y croyez pas, Gilles ? Eh ben, en fait, ce à quoi je ne crois pas, c'est à ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit. C'est-à-dire que effectivement, si on regarde le MSCI World, cet indice assez connu d'actions internationales, en gros, c'est 85% du total des actions qui sont cotées à travers le monde. C'est un peu plus de 1400 sociétés cotées. Donc effectivement, on peut se dire, bah, chouette. Si j'ai envie de prendre un pari sur la croissance mondiale, je vais investir sur le MSCI World. Mais en fait, c'est pas tout à fait le cas parce que le MSCI World, c'est pas quelque chose de, comment dire, de bien fixé. Il est un petit peu faussé. On va dire. C'est une référence pour tous les professionnels de la C'est gestion. vrai. Pourquoi est-ce que vous voulez le combattre ? Bah, je veux le combattre parce que, en fait, c'est un indice qui est déséquilibré. Si vous voulez, quand on regarde un petit peu la capitalisation boursière au sein de cet indice, les États-Unis, ça représente quand même 72%. Est-ce que vous savez quelle est la part des États-Unis dans le PIB mondial ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Est-ce que vous pensez que c'est 72% ? Là, comme ça, je pense que non, mais bon, petite idée comme ça. Sabrina ? 72%. Non, c'est moins. C'est moins. Eh ben non, c'est beaucoup, combien mais c'est moins, mais surtout c'est beaucoup moins. Et c'est ça que c'est là qu'est un petit peu le piège pour les investisseurs, c'est que dans le PIB mondial, les États-Unis, c'est 26%. Derrière, on a la Chine à 14%, non 17%, pardon, 14%, c'est l'Europe. Quelle erreur. Donc vous voyez, si vous voulez, 72% sur les États-Unis, il y a comme quelque chose d'un peu faussé pour les investisseurs. Oui, mais on trouve pas mieux pour faire une représentation du monde à travers les marchés. Le MSCI World en est le meilleur reflet existant. Du coup, on se dit que dans un fonds de portefeuille, ça peut être utile quand même, Gilles. Ben oui, mais oui et non. Et la réponse c'est oui, mais non en fait, parce que effectivement, on se dit, pour construire un portefeuille équilibré, je vais mettre un indice action international, comme ça, je profite un petit peu de tout ce qui se passe un peu partout. Mais comme je vous l'ai dit, le MSCI World, c'est 72% d'États-Unis. Et le pire, c'est que si vous regardez les principales actions, les plus grosses capitalisations de cet indice, ce sont des actions américaines. Et pire encore, ce sont des actions technologiques américaines. En gros, quand vous regardez les 10 principales positions du MSCI World, c'est comme si vous regardiez le Nasdaq. On a de l'Amazon, on a du Meta, on a du Tesla, on a de l'Alphabet. La seule valeur qui ne serait pas technologique, c'est JP Morgan Chase. Mais enfin, si on se dit que ces gens vont aller sur la blockchain et des choses comme ça, ça sera bientôt une valeur technologique. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, le MSCI World, si on le prend comme base d'un portefeuille, pour faire de la location, tout simplement, eh ben, on va surtout prendre un pari sur les actions technologiques américaines, tout en sachant que la techno, rien que la techno, je vous ai dit, les actions américaines, c'est 72% du MSCI World, la techno, c'est un quart, c'est 25%. Donc vous vous rendez compte du biais que vous avez rien qu'en mettant ça dans votre portefeuille. Sabrina. Bah oui, c'est peut-être que c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment exposé, fortement exposé à la technologie américaine. Oui, mais c'est justifié, ça a tellement progressé. La Mais techno ouais, mais c'est américaine. merveilleux. oui. Mais c'est Quoi, fantastique. Vous plaignez c'est parce qu'il y a fantastique. du vent, mais c'est comme ça, il y a du vent, c'est comme ça. Non, je me plains pas parce qu'il y a du vent. Je me plains parce que tout le monde va suivre le vent et que le jour où le vent va tourner, tout le monde va se rétamer. Le problème, c'est que si vous investissez aujourd'hui sur la MSCI World, vous allez sur un indice très américain qui profite de la croissance de la technologie américaine et qui de ce fait se retrouve avec un biais. Vous faites un pari sur une croissance infinie. Et vous, comme moi, qui êtes en direct chaque jour, vous savez que quand même, il se murmure sur les marchés qu'il y aurait peut-être une petite bulle sur la techno, Il y a un débat, il y a un débat. sur l'IA. Il y a un débat, mais enfin bon, c'est quand même allé très loin. Et 26% encore une fois, 26% du PIB mondial, c'est les États-Unis. Donc il faut ramener les choses à leur juste valeur. Antoine. D'ailleurs, c'était un chiffre qui nous avait frappé là, il y a quelques semaines, que Nvidia, à lui tout seul, c'est 5% du MSCI World. Oh. On peut dire que ça fait quand même le bonheur des actionnaires.
Oui, mais encore une fois, ça fait le bonheur jusqu'au moment où effectivement... ça fait plus le bonheur des actionnaires. Ça ne fera plus le bonheur des actionnaires. Et le pari qui consiste à dire, OK, j'investis sur la MSCI World, je vais profiter de la croissance mondiale. La croissance mondiale, c'est celle qui se construit aujourd'hui, c'est pas celle qui s'est déjà construite. Aujourd'hui, prendre un pari sur Nvidia, c'est quand même prendre beaucoup de risques. D'autant plus que je ne saurais trop vous rappeler quand même que quand vous investissez aux États-Unis, vous prenez un risque qui est aujourd'hui politique. Et oui, en plus, on n'a plus simplement ce risque techno, on a ce risque qui est politique. Donc vous avez un biais dans votre portefeuille sur une brique qui est censée être un petit peu votre première brique d'allocation, sur laquelle vous avez des biais énormes. Le jour où tout s'arrête, ça va être compliqué. Et j'ajoute, pour terminer, parce que je sais que Guillaume va me couper, qu'il existe en plus des ETF qui font de MSCI World avec de l'effet de levier. Non. Bah alors là, si, mais bien sûr. Ben, attendez, et là où il y a de l'argent à gagner, vous pensez bien que les financiers sont là. C'est normal, c'est leur métier. Oh non. Et le MSCI World avec effet de levier, attention, parce que si vous prenez ne serait-ce qu'un effet de levier de x2, rappelez-vous que l'effet de levier n'est pas calculé sur 1 an ou sur 5 ans. Il est calculé tous les jours. Donc vous amplifiez encore le risque que vous avez pris sur les actions américaines, sur la technologie américaine, au sein d'un portefeuille qui, au départ, devait être quelque chose de bien réparti. Gilles Petit n'arrive pas à voir grand. Mais bien sûr que je vois grand, mais je vois grand pour les investisseurs, moins pour les financiers. Merci Gilles. C'est une alerte. Non mais c'est vrai, le MSCI World n'est pas du tout le meilleur reflet qu'on puisse imaginer de la croissance mondiale. Mais les États-Unis, en revanche, et des billets des indices américains, oui. Gilles Petit, journaliste indépendant. Merci.